Salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau couteau. Un nouveau couteau euh, dont il n'y a pas beaucoup, hein, comme d'habitude, de vidéos en français. C'est pour ça que je me permets, hein, comme d'habitude, de présenter ce genre de couteau que j'ai acquis. Et puis voilà, puis je vous fais partager mon expérience, je vous donne mon avis. Ça vaut ce que ça vaut. Si ça peut aider certaines personnes, il n'y a pas de mal, tant mieux. Donc aujourd'hui, schling, le Fox Sherpa Bushman. Donc voilà, encore un Fox, j'aime bien cette marque. Alors, on va faire vite fait un petit 360 avec l'étui. Allez, voilà, on reviendra sur l'étui après. Allez, on va sortir la bête. Schling. Voici Monsieur Fox Sherpa Bushman. Allez, comme d'habitude, on va commencer par un petit 360. Voilà, voilà, des super beaux couteaux. Crac. Ok. Donc, ce petit couteau Fox, donc fait à Maniago en Italie, hein, par la marque Fox. Donc, je l'ai déjà essayé, ce couteau, hein, je l'ai déjà utilisé, donc c'est pour ça que là, je vais pouvoir vous donner mes ressentis. Alors, je vais déjà commencer par vous donner deux, trois petites informations. Donc, la longueur totale de ce couteau fait 28,6 cm. D'accord. La longueur de la lame, 16 cm. La longueur de tranchant, 14, pardon, 14. La hauteur de la lame, 5 cm. L'épaisseur de la lame au plus gros, 4,8 mm. La longueur du manche, 12,6 mm. D'accord. Le manche est en micarta. La lame est en acier D2. D'accord. Et son poids est de 350 grammes. La lame a une forme drop point. Et puis, si vous pouvez voir, ici et après là, voilà, je garde de ne pas me couper, il y a deux biseaux. Deux biseaux, d'accord. Celui-ci, il est, comment dire, scandi, un peu convexifié, on va dire, pour fendre, d'accord, cette partie-là. Et puis l'autre est plus normale, plate, hein, lisse, genre 22 degrés, je crois. Pour couper, tailler, hacher, voilà, etc. Donc en fait, il y a double fonction sur cette lame. Ça m'a plu, j'ai trouvé ça sympa comme idée. Ça fait un petit outil polyvalent, on va dire, un petit couteau polyvalent. Donc le manche est en micarta, la taille est sympa. Vous savez que moi j'aime les manches qui tiennent dans la main. Eh bien écoutez, celui-ci, j'ai une super bonne prise en main, hein. Puis, de toute façon, moi j'adore le micarta. Donc, ouais, l'appréhension, elle est bonne. On arrive un peu à gérer le truc. Ouais, ça se contrôle, c'est bien. Et là, bing, ils attendent. Mince. Donc voilà, hein, on arrive bien. Vous savez que moi j'ai les mains qui sont très très moites. Donc voilà. Donc là, bon contrôle. Donc, ce couteau-là, euh, alors, on sent un peu de poids vers l'avant, mais c'est pas non plus terrible. Ça fait pas comme le Rimor, comme le Fox Rimor. Où là, le poids, ouais, c'est vraiment en avant.
Celui-ci, il y en a un peu, hein, d'accord, je ne vais pas dire le contraire, mais voilà, c'est beaucoup moins fatigant que l'autre. Bon, bah, l'autre est un peu plus gros aussi, hein, ça fait pas les mêmes tailles. Bref, un petit finger choil pour les travaux un peu plus précis, hein, etc., pour tailler, etc. Il n'est pas désagréable, mais il y a mieux aussi, hein, en sensation, voilà. On sent, voilà, quand c'est arrondi, genre les Lion Steel et tout ça, ou c'est comme dans un canapé, un Lion Steel. Bon, Fox, c'est un peu plus d'arête, hein, d'accord. Voilà, mais c'est pas non plus super désagréable, quoi. Le jimping, il est bien présent, on le sent bien sous le doigt, hein. Il est là, il est efficace le truc. Il y a, hein, voilà. Mais bon, pas obligé d'appuyer comme un bœuf, hein, comme je dis aussi. Non, mais ça va. Crac. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, talon dépassant, avec un passage pour la lanière. Talon dépassant, j'adore ça, moi, vous le savez. Deux trous de possibilités d'accroche pour fixer le couteau à une branche, etc. Ou alors, pareil, toujours pour ramener la cordelette là, ici pour faire une sécurité genre sabre. Il y en a qui aiment bien. Chacun ses choix, c'est impeccable. Tant mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, la CD2, ça coupe super bien. Je suis bien content. J'en avais jamais eu en acier D2. Pourtant, c'est hyper standard, on va dire, hein. Ça faisait partie dans les aciers au départ qui étaient super top. Après, ils ont été hyper dépassés, mais voilà. Mais c'est d'une solidité, ça coupe, ça rentre dans le bois. Ouais, franchement, le D2, bon, je m'en suis servi plein de fois, hein. On peut le voir peut-être, on voit pas bien la lame. Enfin bref, il y a deux, trois marques. On voit que ça a servi. Je l'ai jamais réaffûté encore. Ça coupe. Bon, bah là, après, c'est tout huilé, hein. Vous savez, moi, comment je suis. Voilà, mais, enfin, je veux dire, le D2, j'ai pas eu, hein. Alors, regardez un petit peu ce qu'on arrive à faire. J'essaie vraiment de faire le plus fin, hein. Après, si on veut trancher, on peut, hein. Mais voilà, enfin, on va faire des copeaux, je veux dire, un peu plus chiant ici, celui-là, ouais. Voilà, la différence entre un tranchant Scandi convexifié et un tranchant standard aiguisage plat, on va dire, hein. Voilà la différence, quoi. Celui-ci, ça coupe, celui-là, il faut trouver l'angle. Voilà, c'est ce qui différencie le truc, quoi. Là, la précision, et là, pour faire un peu le bœuf, mais ça coupe, hein. Non, mais je n'ai pas eu à le réaffûter encore. Il coupe du feu de Dieu, comme on dit. Euh, Apparemment, le D2, c'est difficile. Enfin, c'est chiant à réaffûter. Je sais pas, je verrai bien. En attendant, là, le tranchant, c'est quand même costaud. Après, je fais pas non plus n'importe quoi avec, hein. Mais voilà. Au niveau de la lame, je vais le mettre comme ça pour un peu l'épaisseur. Donc, c'est pas non plus très très épais, hein, mais après, on n'est pas, c'est pas non plus. On fait pas tout et n'importe quoi non plus, parce qu'on a un couteau qui est. Faut pas être bête non plus. Donc voilà, il a une super gueule, ce couteau. Il a un revêtement anti-corrosion dessus, mis à part là, la lame, hein, comme vous avez pu le voir. Les vis, c'est bien fait. On les sent pas, hein. Là, tout est à ras, impeccable.
Donc on peut de toute façon taper dessus. Déjà le micarta, ça ne craint pas. Et puis on peut y aller à plat de semelle. No problème, no problème. Non, c'est un bon petit couteau. 10 minutes, je regarde. 10 minutes. C'est un bon petit couteau. Donc voilà. L'étui, 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 l'étui. Bah, l'étui, superbe étui en cuir. Magnifique. Ça sent super bon. On peut l'attacher de différentes manières. D'accord. Euh, alors après, ça va pas être non plus des ceintures extra larges là qu'on va pouvoir passer par là. Hein, comme ça. D'accord, faut le savoir. Euh, on peut pas, ceux qui ont des grosses ceintures bien, bien larges, ça ira pas. Euh, Mis à part où, bah, si vous avez le temps, vous démontez là, d'accord? Vous passez votre ceinture et puis vous resserrez. Mais au passage, comme directement comme ça va être un peu chiant. C'est ce que je crois. Donc voilà, donc les très bonnes factures, cet étui. Hein, les coutures, double couture, etc. Là, un petit passage, si on veut mettre une cordelette pour s'accrocher autour de la cuisse. Alors, il y a un trou d'évacuation ici pour l'humidité, d'accord? Et puis, bah, il est percé au bout, donc pas de problème. L'attache d'angleur, on aime ou on n'aime pas. Ça, après, chez chacun ses goûts. Le passage ici, pareil, hein, pour le mettre à la ceinture autrement, juste par là, c'est pas hyper épais. Voilà, j'en mets deux doigts. Et puis voilà, donc voilà, d'angleur pour les grosses ceintures obligé. Sinon ici, ça va être dur. Tac, qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est ton cuir, il n'y a pas de feuille intérieure de protection pour ne pas couper le cuir. Donc eh ben, on fait attention. Alors, voilà, mais ça rentre nickel, hein, c'est fait au cordeau, les pressions superbes. Il est très bien ce couteau. Donc ce couteau, on peut le trouver aux environs des 180, un peu plus de 180 euros. On peut le trouver moins cher en cherchant bien, hein, comme d'habitude. Et puis, voilà, donc les coutures, double couture. Non, franchement, super. Et puis alors, je reviens vite fait dessus, 12. Je me dépêche parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop long. Super en main, super en main, super. La prise pour la coupe à la volée, elle est bien, elle est bien. Moi, je mets toujours un petit bout de cordelette, hein, au cas où. Mais il y a un petit arrêt là. La prise en main, tac, pareil avec le petit rebord qui revient, ça permet de placer et de venir verrouiller. Voilà. Après, pour la coupe à la volée, il n'est pas super agréable, hein, on va pas se mentir. D'accord. Il y a mieux en confort, il y a mieux. Mais il fait le job. Coupe inversée, il va super bien. Je me dépêche là parce qu'il va falloir que je finisse avant que ça fasse 15 minutes. Coupe à la volée, il va super bien. Il n'y a pas de problème. On peut même placer son pouce là contre pour avoir un peu plus de force. Non, mais il est impeccable. Non, il est bien ce couteau. Franchement, on n'a pas peur de travailler avec, on n'a pas peur d'y aller. Bon voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça aura pu vous aider. Et puis bah, je vous dis bah, à une prochaine. Et puis pour un couteau, bah, pareil, pas comme les autres. Et puis en français surtout, comme ça si ça peut aider. Je me répète, mais c'est comme ça. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.